Donc on refait un point sur l'actualité puisqu'il y a eu une actualité riche cette semaine. Donc concernant donc les droits TV, on a des revenus qui pourraient fondre puisqu'il y a différentes taxes suite à l'offre de DAZN. Donc tous les ans, on le regardera juste après, il resterait un 200 millions euh, par euh, par euh, par année, hein, tout simplement, puisqu'il y a une taxe CVC donc qui est due, donc c'est le fonds d'investissement, hein, de 20% qui est due donc à des rattrapages. Il y aurait aussi une taxe Buffett, les frais de convention de la Fédération française de football, la LFP, le syndicat, les entraîneurs, les familles, donc ce qui resterait pas grand-chose. Il y a DAZN qui a fait une offre, donc c'est 375 millions par an, donc sur 5 ans. Donc ce serait donc pour 8 matchs sur 9. Donc après, bon, il y aurait un petit bonus variable, donc si elle dépasse les 2 millions d'abonnés. Donc ensuite, donc il y a des offres, hein, qui pourraient être peut-être plus intéressantes avec Free en complément, mais regarde, on n'entre pas trop dans le détail. Sur Discovery, donc Discovery a fait aussi une offre, donc qui est donc peut-être un peu plus intéressante, sans entrer dans le détail, c'est 600 millions par an. Donc avec probablement donc une partie fixe et puis ensuite une partie variable en fonction du nombre d'abonnés. Donc ça ça rentre en jeu. Ensuite donc on a et ça c'est un peu en lien avec évidemment les droits TV, c'est que donc le délégué enfin de SC Nantes dit que les droits TV c'est 30% du budget, et ça c'est une véritable problématique, hein, en Ligue 1, que à la fois les droits ils soient dépendants des droits TV euh, uniquement, et enfin que ce soit vraiment le système économique de la Ligue 1. Donc j'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, et donc qu'il n'ait pas d'autres sources de revenus, notamment un sponsoring et autres, ou même d'exploiter mieux, évidemment, la billetterie. Et d'ailleurs, par rapport au cas de Nantes, c'est peut-être cette année où ça va être une vraie problématique, ça va être de pouvoir justement ne pas être justement parqué, des interdictions à tout va de stade, puisque ben, là, les clubs sont très très dépendants de ces droits TV. Donc là, il va falloir faire évidemment très très attention là-dessus. Donc on pourra en discuter un peu plus en détail. Il y a eu donc une Ligue Espoir qui a été créée, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc 16 clubs, 6 matchs, plutôt pour les joueurs a priori qui sont prometteurs et qui n'ont pas de possibilité de jouer, en tout cas dans l'élite. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très intéressant. Ça peut aussi évidemment propulser, ou en tout cas promulguer évidemment la Ligue 1, en tout cas en termes de valeur. Et puis donc on a Ethan Mbappé qui part pour 3 saisons à Lille, donc ça c'est plutôt intéressant pour lui. On a aussi euh, donc après Mbappé, c'est Ndombele là qui revient sur Nice, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc notamment Nice a fait pour le moment un mercato qui est plutôt intéressant. Ils ont a priori le souhait aussi que Klose vienne. Donc ça, Nice continue en tout cas sur la lancée avec des très bons profils. Là, évidemment, en conséquence, hein, des droits TV, donc le président de Montpellier qui dit qu'il lui manque 20 millions, évidemment, par rapport aux droits. Et puis, donc on a finalement fait a priori le tour. Donc Pierre Sage va signer 2 ans avec option. Donc ça va être intéressant de voir s'il va reconfirmer en tout cas ses performances qu'il a eues cette année. Donc on voit, hein, évidemment des entraîneurs qui commencent à rentrer un peu plus sur le marché. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle
pour évidemment la concurrence entre les coachs, même si voilà, il reste quand même plus de coachs qu'il n'y a de place. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un peu le point de cette semaine par rapport à l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout, parce que 95% de l'audience n'est pas abonné. Voilà, si vous voulez soutenir le projet, et puis on se retrouve bientôt.